Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo d'incitation du lundi. La semaine passée, je t'avais proposé un petit moment de détente en fait avec de l'aquarelle et vous avez été vraiment nombreuses à partager sur le groupe Facebook en fait suite à cette petite incitation à la détente. Et du coup, je me suis dit qu'en fait c'est peut-être quelque chose dont tu as besoin en fait d'avoir des petites idées de création comme ça, mais qui va t'amener vraiment à un moment de relaxation, de détente, de décompression, enfin quelque chose qui va vraiment te faire du bien plus que de la technique. Donc pour ça, et ben, cette semaine, je me suis dit qu'on allait repartir sur de l'aquarelle, de nouveau sur quelque chose qui allait nous aider à lâcher prise un peu, à nous détendre, et aussi qui allait nous permettre de tester un petit peu notre matériel. Comme ça, on avait quand même un prétexte, j'ai envie de te dire, officiel en fait pour faire ce petit moment de création, pas juste se dire je crée pour me détendre, parce que parfois on a un petit sentiment de culpabilité en fait, de se dire qu'on crée juste pour se faire plaisir ou juste pour faire du bien. Parfois on a besoin de justifier un petit peu notre moment de création, et ben voilà, là on peut le justifier en se disant que c'est pour tester notre matériel. Donc, en ce qui concerne le matériel, ben, tu vois, j'ai mon papier à aquarelle, j'ai mis du masking tape sur le tour parce que j'aime bien en fait encadrer mon papier aquarelle, j'aime bien sortir un peu du cadre et j'aime bien la réserve blanche que ça nous crée sur le côté. Je trouve que ça nous apporte un côté vraiment plus fini. Et avec ce petit contour là en masking tape, j'ai un peu l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, que ce sera joli de toute façon. Enfin, une fois qu'on retire en fait le masking tape, on a l'impression d'avoir un produit fini, alors que juste on a passé un moment à expérimenter ou à s'amuser, et en définitive on peut avoir un truc esthétique. Donc je trouve ça plutôt valorisant en fait. C'est pour ça que j'en mets quasi systématiquement. Donc j'ai mes godets d'aquarelle. Comme tu vois, j'ai craqué pour une nouvelle palette. Je suis incorrigible. J'ai mes pots d'eau, j'ai mes pinceaux. Je ne sais pas si j'en servirai, mais j'ai un gros feutre Pit Artist blanc et j'ai un petit feutre noir, mais je ne sais pas si je m'en servirai non plus. Juste, je les garde à côté de moi en cas de besoin. J'ai aussi une petite bougie. Pour celles qui avaient suivi la masterclass, rappelez-vous, on l'avait utilisée pour créer de la réserve blanche en fait dans notre aquarelle. Donc justement, cette petite bougie, on va l'utiliser dès le début. J'ai très envie d'inscrire quelques mots, une petite phrase inspirante ou quelque chose auquel j'aspire en fait, histoire d'infuser en fait ma peinture avec ce dont j'ai besoin ou ce qui me fait plaisir ou ce qui me fait envie pour le moment. Donc là par exemple, je vais écrire tout simplement la vie est belle, et pourquoi pas, après tout c'est vrai. Voilà, et je fais 3 petits cœurs qui sont des symboles très récurrents en fait dans mes travaux, et c'est toujours caché quelque part. Donc tu vois en fait là on ne voit rien du tout. A posteriori en fait on ne pourra même pas lire ce qui est écrit là en cire. C'est vraiment juste moi qui ai envie d'infuser en fait un petit peu d'âme, un petit supplément de quelque chose en fait dans ma peinture, et qui a envie que ce soit là en fait présent mais caché à la fois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi quand je crée. C'est vraiment toujours faire, il y a toujours de l'écrit, énormément d'écrit dans ce que je fais, et pour autant on ne le voit pas parce qu'en fait ça ne me concerne que moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de déposer là sur le moment sur le papier. Et donc je vais prendre mon plus gros pinceau aquarelle que je vais tremper dans l'eau, et je vais venir faire des formes aléatoires sur le papier, vraiment. Voilà, je vais juste me choisir une palette de couleurs qui me convient, et je vais venir voilà, déposer ces formes là un peu n'importe comment. On cherche pas du tout à faire quelque chose de construit, j'ai envie de te dire, enfin de réaliste ou de quoi que ce soit. C'est vraiment là on part sur quelque chose d'abstrait, quelque chose de très libre, juste pour se faire du bien. Et on n'oublie pas que là on est quand même dans un moment de détente, donc vraiment on lâche prise et on va simplement, voilà, déposer sur le papier. Voilà, quelque chose d'instinctif comme ça. On va pas vraiment chercher plus loin. Je vais essayer de me sélectionner une palette de couleurs assez restreinte, parce que j'ai pas du tout envie de surcharger le rendu, en fait, le papier. Donc vraiment, on part sur quelque chose de simple. Une palette limitée. Voilà, j'ai juste retrempé en fait mon pinceau dans l'eau pour pas rajouter de
de couleur. Ça ne m'intéresse pas d'en rajouter pour le moment. Je jette un petit coup d'œil à ma palette qui est affichée devant moi. Pour celles qui ont pris l'atelier aquarelle, elles savent de quoi je parle. On s'est créé une palette qu'on garde précieusement sous la main pour savoir exactement à quoi correspondent les couleurs de nos godets pour pouvoir les utiliser de la manière la plus optimale possible. Voilà. Et on va relativement en rester là. J'ai oublié un petit chiffon. Je vais juste prendre mon petit spray d'eau parce que j'ai envie de jouer un petit peu là. Voilà. Je fais juste bouger un petit peu tout ça. Ce que je peux venir faire aussi, c'est juste passer de l'eau ici en dessous pour faire fuser délicatement les choses. Voilà. Là, on part sur du jeu. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Là, on part vraiment sur du jeu et il y a vraiment une question de détente là qui se met en place parce que comme on est vraiment dans le lâcher prise et dans l'attention sur ce qui se produit, et bien voilà. Là vraiment, je joue, je m'amuse, j'observe ce qui se passe et je me fais plaisir. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu de connexion ici, donc je pense que je vais simplement venir tapoter, voilà, pour récupérer un peu de couleur. Voilà, et c'est très très subtil, on le voit à peine. Je rapprocherai tout à l'heure, on verra mieux. Quand ça va sécher, ce sera encore plus subtil, bien entendu, mais ça vient mêler un petit peu les couleurs ici. Et c'est plutôt intéressant. Je vais venir juste rajouter un peu d'eau ici, comme ça, histoire de faire une jonction un peu plus délicate entre mes deux zones. Et pourquoi pas revenir reprendre un peu de cette teinte. Venir faire quelques petites traces sur le côté, histoire d'apporter de l'intérêt. Je regarde les zones qui sont un peu plus mouillées et je vais les repigmenter d'ailleurs avec ce vert. Et là, tu vois, on est vraiment dans un moment de lâcher prise et de détente parce que je ne m'attends à rien, je ne cherche rien. Je viens parsemer un petit peu d'eau comme ceci. Je vais reprendre, alors c'est pas vraiment un vert, c'est un turquoise en fait. Je reprends le turquoise et je vais venir déposer des toutes petites gouttes de turquoise dans les gouttes d'eau que j'ai vaporisées là. Enfin, que j'ai éparpillé avec mon pinceau, je les ai pas vaporisés, voilà, et je vais laisser ça prendre tranquillement. Ici, je pourrais apporter un petit peu d'intérêt en permettant à ça de fuser davantage, comme ceci, voilà. Et je vais jusque là. Tu vois, le fait de passer de l'eau juste à proximité de là où j'ai posé de l'aquarelle, ça lui permet de fuser très librement et de se diffuser vraiment plus de manière plus subtile, on va dire. Ça nous fait pas un gros aplat, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus subtil que ça. Je prends mon petit chiffon quand même parce qu'on en a bien besoin. Ici j'ai trop d'eau, donc je vais venir un petit peu éponger. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir cette grosse masse d'eau là qui reste là. Ici, c'est super intéressant parce que tu vois, comme j'avais écrit avec la bougie, en fait, la trace de bougie, en fait, ça vient nous faire une barrière. Et donc, on a vraiment les pigments qui se concentrent en un point précis là, contre cette barrière. Et je trouve ça assez sympa aussi. Ici, je trouve qu'il y a trop d'eau, donc je viens éponger de la même façon. Ok. Et là, on va laisser sécher gentiment. Quoique non, on va encore ajouter quelques petites... on va rajouter quand même des petites choses, mais peut-être plus finement. Je prends
Le même marron qu'ici, hein, c'est une couleur chocolat, mais un peu plus concentré. Et je viens l'appliquer. Alors ici, c'est vraiment de l'expérimentation. Hein. J'ai pas d'idée prédéfinie. J'ai pas fait de plan. Je suis juste partie avec l'idée de m'amuser un petit peu. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'accepte qu'il y ait des fusions qui s'opèrent, que ce soit plus ou moins heureux, on va dire, hein, parce que parfois on n'est pas forcément satisfait de ce qu'on fait, mais ça fait vraiment partie du jeu. Et on n'oublie pas que là on est vraiment dans un moment de détente, donc pas d'enjeu, pas de stress. Vraiment que du plaisir d'être là. Et je vais continuer avec cette couleur, mais avec un pinceau plus fin. Donc, je vais venir en mettre un petit peu ici en haut là. Faire un petit nuage de points comme ça. Pour que ça se répande un petit peu. J'ai posé mon doigt, en fait ça fait des chouettes textures. Tu vois, toujours rester à l'affût de ce qui peut se passer. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Poser son doigt, ça peut nous apporter quelque chose d'intéressant. Je vais vraiment faire du bout du pinceau. Voilà. Et je continue mon petit nuage de points. Que je peux diffuser un peu. Vous voyez, tu vois, je le descends là. Ok. Et je reste vraiment centrée sur la palette que je me suis choisie. Et je joue tant que ça m'amuse. On est vraiment là pour s'amuser. Ok, et je pense que je vais en rester là. Je regarde sur l'écran en même temps. Quand tu fais un truc comme ça, un petit peu abstrait, que tu pars un petit peu à l'intuition, que tu sais pas du tout où tu vas, ce qui peut être super intéressant, c'est de prendre en photo ce que tu as fait, parce que quand tu vois sur un écran, tu as un recul différent de toi quand tu regardes avec tes yeux, et ça te permet en fait de savoir si c'est suffisant, pas suffisant, s'il faut aller plus loin ou s'il vaut mieux s'arrêter là. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste éponger un petit peu ici parce que là j'ai un petit peu trop d'eau qui se balade et ça me gêne un petit peu. Voilà. Et je vais passer ça au heat gun pour accélérer un petit peu avant de poursuivre l'élaboration de mon travail. Ok, donc là j'ai séché pendant un certain temps. Tu vois que mes petits points ici sont pas encore secs parce qu'ils sont vraiment des gouttes d'eau en fait. Donc je vais être vraiment prudente quand je vais repasser par dessus. Toujours passer un petit coup de chiffon sur le bord du masking tape parce que souvent là ça ne sèche pas trop et c'est là qu'on fait des bêtises. Et je vais venir chercher mon Pit Artist là épais et je vais m'en servir pour rajouter quelques graphismes par-ci par-là. Et si tu me suis, tu sais que les graphismes, le mark making hein, comme ils disent en anglais. Les graphismes, en fait, c'est un formidable moyen de détente et de relaxation. Le côté répétitif du geste procure vraiment quelque chose de très intéressant. Et une fois de plus, je me laisse guider par mon instinct. Je ne cherche pas du tout à faire quelque chose d'esthétique ou de construit. Juste, je regarde un petit peu là où je sens que ce serait bien d'en rajouter un petit peu. Alors là, on est sur quelque chose de vraiment très minimaliste et de très répétitif. Et ça fait vraiment du bien, en fait, parfois, d'être capable d'être dans ce style de composition, là où vraiment on laisse la porte ouverte à ce qui vient, tout simplement, sans enjeu, sans chercher à trop réfléchir et vraiment à laisser faire les choses.
Si je fais vraiment attention de ne pas passer sur les gouttes encore humides, parce que ce serait la cata. Et on va en rajouter une ici. Et voilà. Et je pense qu'on peut considérer que c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à retirer le masking tape pour révéler un petit peu la totalité du travail et voir la magie qui arrive. Une fois qu'on retire ce masking tape, là c'est toujours un peu magique. Je suis un peu embêtée d'avoir rien fait ici. Tout de suite, ça nous donne un côté vraiment fini, tout à fait valorisant et réconfortant, parce que on a quelque chose qui est joli, voilà, qui est joli, qui fait plaisir à regarder. On peut tout à fait envisager de mettre dans un sous-verre, en fait, pour décorer. Il n'y a pas de raison. Et en plus, on a infusé notre petite phrase du début dedans. Tiens, je rapproche pour qu'on voit mieux. Hop. Et voilà, vraiment en quelques minutes, comment réaliser une petite peinture à l'aquarelle là qui va vraiment venir nous relaxer, nous détendre, nous faire du bien, nous faire plaisir et en plus être jolie. Voilà, donc bah écoute, j'espère que tu as aimé cette petite incitation du lundi. J'espère que tu auras envie de partager tes expérimentations, tes essais et tes résultats suite à cette petite incitation. Et je te dis rendez-vous pour lundi de la semaine prochaine.